m'appelle Jonas Delalande. Je suis agriculteur en grande culture sur Magny-les-Hameaux, la commune de Magny-les-Hameaux. Je suis la 5e génération de la famille à reprendre l'exploitation. On a commencé donc en 1900 au tout début et on était d'abord en maraîchage. Après il y a une grosse production de choux et de choucroute qui a été faite sur la ferme. Et au fur et à mesure des diversifications et puis de l'évolution de la société, on a été amené à faire de plus en plus de céréales. Donc aujourd'hui on est exclusivement en grande culture, donc c'est avec une production de blé, d'orge, de colza, de maïs. Et cette année nous essayons de la lentille. Donc pour les cultures, nous avons une rotation sur 7 ans, parce qu'on ne peut pas faire tous les ans la même culture, sinon le sol s'appauvrit. Donc nous allons alterner différemment, du colza, du blé, du maïs, à nouveau du blé, ensuite de l'orge, ensuite du colza, etc. sur une rotation de 7 ans afin de pouvoir réapprovisionner le sol en différents éléments et pas puiser tout le temps les mêmes éléments nutritifs du sol. Je travaille avec Maxime Collet, notre voisin. Afin de limiter les coûts, on va dire, on a une moissonneuse pour deux, on fait la moisson ensemble, on a aussi tous les semoirs qui sont en commun. Donc là actuellement c'est lui qui est en train de conduire la moissonneuse batteuse et puis on se relaie tout au long de la journée pour que la moissonneuse ne s'arrête pas de 10h le matin à 22-23h le soir. En ce moment nous sommes en train de récolter le colza. Donc le colza est une culture, la première culture que l'on implante, ça s'implante au mois d'août. C'est la culture qui a le plus longtemps en terre. Et donc on la récolte aujourd'hui, là, début juillet. Donc la graine de colza, c'est une petite graine noire qui est dans des siliques. Une plante de colza va avoir des centaines et des centaines de siliques composés de plein de petites graines noires justement. Et donc cette graine a une forte teneur en huile. Et c'est cette graine qui va être triturée, donc pressée violemment pour extraire l'huile pour en faire des biocarburants ou de l'huile alimentaire. Pour débuter la moisson, il faut avoir la bonne humidité du grain. Une fois que l'humidité de 9 maximum est atteinte, on va pouvoir débuter la moisson avec la moissonneuse batteuse qui fonctionne avec une coupe à l'avant qui va cisailler les plantes. Ensuite, elles vont être avalées par la machine avec une vis sans fin et à l'intérieur, c'est un broyeur et des grilles qui vont faire passer la graine au travers et cela va permettre de récupérer uniquement la graine et de broyer le reste à l'arrière et de le restituer au sol. Donc ensuite, nous avons deux tracteurs avec des remorques qui vont récupérer en marche le grain pour après venir le livrer à la ferme et la coopérative va venir le chercher avec ses camions. La destination du grain, c'est de faire des biocarburants principalement et aussi de l'huile de colza donc pour l'alimentation humaine, pour les assaisonnements. Donc les camions vont arriver de la coopérative, charger directement sous notre boisseau et repartir après sur les grandes plateformes de stockage de la coopérative qui elle-même va les revendre ou les remettre à disposition plus tard des usines de trituration. Nous nous sommes diversifiés avec un magasin de produits fermiers en circuit court dans lesquels nous proposons donc des fruits et des légumes, de la viande, de la crèmerie, du fromage, du vin, de la bière et des produits salés sucrés issus des fermes aux alentours. L'idée étant d'avoir des produits au maximum locaux. Donc afin de dynamiser un petit peu les allées et venues devant le magasin et puis d'offrir un petit peu des activités pour les jeunes de la commune et des alentours, nous avons mis en place un labyrinthe de maïs qui va pouvoir accueillir pendant tout le mois d'août et le mois de septembre les centres de loisirs ainsi que les familles. Et à côté de ça, nous avons mis des animaux pour faire une petite ferme pédagogique avec des ânes, des moutons, des chèvres qui sont directement visibles dans les prés à côté du labyrinthe.